Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac Magazine qui reçoit pour vous ce soir un député national de l'opposition. En même temps, il est président d'un parti politique MPCR, Mouvement du Peuple pour la République. Il s'agit bien sûr de Jean-Claude Vwemba. Jean-Claude Vwemba, bonsoir et bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Merci bien. Merci bien madame. J'y vais très mal comme le Congo. Comme vous le savez que le Congo traverse une période sociale, politique, humanitaire désastreuse. Donc je ne peux que être mal. Espérons que ça va aller. Jean-Claude Vwemba, vous êtes président du MPCR. Vous revenez d'une tournée en Mbandaka. Parlez-nous un peu brièvement de votre tournée et dites-nous... Avant cela, il ne faudrait pas oublier que je suis quand même coordonnateur de l'ensemble pour la province du Congo central, oui, donc le représentant personnel de Moïse Katumbi, oui. Dans la province du Congo central. Je suis vice-président du groupe parlementaire UDPS et Alliés, oui. Et puis membre de l'opposition radicale avec mon jumeau Franck Diongo. Oui, on a voulu être un peu bref, alors parlez-nous de votre parti et de votre tournée. C'est que je viens de vivre dans la province de l'Équateur en Mbandaka. Est une plaie gravée dans ma mémoire et dans ma chair jusqu'à la fin de mes jours sur terre. Comment ça à l'époque, quand les gens disaient Code 32, on ne savait pas réellement à quoi ça ressemblait parce que nous n'habitons pas dans la province de l'Équateur. Je suis arrivé à Mbandaka, j'ai vu par rapport à certaines provinces que les autochtones sont en train d'investir, sont en train de construire. J'arrive à Mbandaka, je retrouve Mbandaka comme il y a plus de 50 ans, arriéré, sans électricité, sans eau, que de groupes électrogènes. C'est un peu une province qui a été un peu négligée. Et j'arrive avec Ebola qui a sévi et que Dieu merci que les médecins congolais et les médecins étrangers qui y sont arrivés ont pu éradiquer cette pièvre. La crise sociale. Madame, vous vous rendez compte que jusqu'à ce jour en Mbandaka, on transporte les gens dans des vélos. Mais comme ils sont victimes du code 32 du régime de M. Kabila et ses amis, c'était le code passé comme le président Mobutu de l'Équateur avait fait 32 ans, donc tout était exclu par rapport à la province de l'Équateur. Et je me pose la question, les gens qui vont aller là-bas pour aller défendre le bilan de M. Kabila et son pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont se servir? Il était de l'Équateur, hein, Mobutu. Mais il n'a rien fait aussi pour sa province. Mobutu leur a même laissé une... société brassicole. Une antenne quelque part là pour que Inga Chaba puisse passer par là. Il y a à peine 75 km. Ça fait 22 ans que nous vivons dans le régime de M. Kabila. Il ne pouvait pas le relier. Madame, laissez les morts aux morts. Je le dis toujours. Les années de Mobutu ne seront transcrites par les historiens sans état d'âme. Et à quoi consistait votre tournée là, en Mbandaka? Ma tournée en Mbandaka, c'était tout d'abord pour aller faire la compassion aux Congolaises et aux Congolais, ainsi que leurs familles qui étaient victimes d'Ebola. Je suis arrivé par là, la population de Mbandaka l'a su à travers la presse, et il y a des centaines de jeunes, des vieux, des papas qui sont venus me dire bonjour à l'hôtel là où j'étais, à l'hôtel Benghazi. Et puis les jeunes, les mamans se sont dit, Papa Vwemba, Ozali Mutoyo, Toyo Kakalobaka Makambuya Solo, Obundelakabana ya Mboka. Pourquoi pas au Kamata, au Tchapé, parti na yo awa. Na ensemble, le kolana ne komi awate, Toluka, Tolando na Sima. Je n'étais pas parti pour ça. Ah, d'accord. La preuve en est que je n'avais même pas les drapeaux. Il a fallu qu'on puisse m'amener les emblèmes du parti 48 heures après. Et c'est comme ça que nous avons installé la fédération MPCR Équateur
qui est conduit par Adolphe Nkoyi. Et à ce jour, je viens même de recevoir son appel ce matin, qui me disait que nous sommes déjà à 850 adhérents. Et surtout avec les passages médiatiques, hein, à travers cette population de Mbandaka. La population de Mbandaka, c'est une population active, joyeuse et travailleuse. Vous avez fait des promesses, hein, comme d'habitude, comme tout politicien. Jean-Claude Wemba ne fait jamais de promesses. Jean-Claude ne fait qu'une seule promesse, l'alternance. Que M. Kabila, son pouvoir est terminé, ses mandats sont terminés, épuisés, et que maintenant, nous avons droit à des nouvelles personnalités au sein de la République présidentielle, j'espère que ce serait Moïse Katumbi, législative, provinciale, gouverneur et tout ce que vous voulez. Ça, c'est la seule promesse que Jean-Claude Wemba a faite au peuple de l'Équateur. Et d'être toujours l'artisan de la démocratie, de la liberté, de la résistance et des droits de l'homme. De ce côté-là, Jean-Claude Wemba, c'est pas quelqu'un qui peut aller, soi-disant, faire ceci, faire cela. Niet. Vous avez installé votre parti, et maintenant, comment se porte votre parti ici à Kinshasa et ailleurs? À Kinshasa, vous avez bien vu. Ça se porte bien. Alors. Vous avez très bien vu à Kinshasa lors du meeting de l'ensemble Angili, comment Jean-Claude Wemba a été festoyé. Donc de ce côté-là, notre parti, malgré le peu de moyens que nous avons, nous sommes installés pratiquement dans les 26 provinces et qu'à l'heure actuelle, nous allons lancer sur la place des Congolaises et des Congolaises plus de 200 candidats, députés provinciaux, et ça sera au peuple congolais de voir ce qu'ils peuvent faire. Et puis nous venons de nommer de nouvelles personnalités dans le parti. Hein, on va y arriver. Donc, de ce côté-là, le MPCR se porte bien. Ah, c'est une bonne chose. Jean-Claude Wemba, aujourd'hui, fervent opposant du président Joseph Kabila. Et hier, un grand moboutiste, président du MPR Paris, de 1991 à 1995. Cela ne vous gêne pas, Jean-Claude Wemba? Mais Mobutu, c'est une grande référence de ce pays. Et je crois même si Mobutu était vivant, mais on lui a le peuple congolais... beaucoup de choses, Mobutu. Madame, laissez-moi vous répondre. Parce que ça, c'est un sujet sensible qui me concerne personnellement. Oui. Mobutu n'est pas n'importe qui. Le maréchal Mobutu a eu à faire ce qu'il a fait dans ce pays. Le maréchal Mobutu avait 3 visions dans sa politique. La première, l'expansion du Congo, Zaïre. La deuxième, l'économie du Congo-Zaïre. La troisième, le social du Congo-Zaïre. Le social du Congo-Zaïre a été un échec. C'est l'une des choses où même moi-même, moboutiste, je reprochais au président Mobutu, le social des Zaïroises et des Zaïrois, des Congolais, n'a pas pu se stabiliser là où les Belges l'avaient laissé pour qu'enfin qu'ils puissent monter au firmament. Mais il a eu une circonstance atténuante. 74, 73, zaryanisation. Il dit, bon, l'économie comme était concentrée par les étrangers, maintenant c'est aux Congolais, aux Zaïroises et aux Zaïrois de s'en a substitué. Malheureusement, on l'a donné à tout le monde et il y a eu des faillites graves, parce qu'il y a eu aussi ce qu'on a appelé la coterie. Parce qu'on donnait des entreprises à n'importe qui selon les relations, selon tout ce que vous avez. Au niveau économique, le maréchal Mobutu a essayé de le développer un peu plus par rapport à la Gécamine et par rapport à Inga et par rapport à tant d'autres. En ce qui concerne maintenant ce que j'appelle le socle de l'authenticité, que le Zaïre puisse aller de l'avant, le maréchal Mobutu l'a si très bien fait, parce que la preuve en est que tout le monde, tous les continents de ce monde savaient qu'il y avait un pays qui s'appelle le Zaïre et qu'il y avait un chef qui s'appelait Mobutu, avec les premiers Africains noirs à conduire un DC-10, à conduire des avions de guerre Mirage, et j'en passe. L'authenticité, l'abacos et tout cela,
Mobutu l'a si bien reçu. Mais comme vous le savez, toutes ces politiques-là, sans le social, vous ne pouvez rien faire. Et c'est les mêmes problèmes qui reviennent. L'AFDEL est entré avec les Rwandais, les Burundais, les Ougandais, les Érythréens, les Angolais. Et qu'est-ce que j'en sais? En promettant mots et merveilles à ce peuple congolais. Et nous nous rendons compte que nous avons reculé de plus de 20 ans. Alors quand M. Kabila dit que le Congo d'hier n'est pas le Congo d'aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle planète où il vit. Mais vous reconnaissez le bienfait de Mobutu quand même, il a eu ses failles aussi. Et à Kabila, vous ne reconnaissez rien du tout, vous êtes opposant à tout. Vraiment, Jean-Claude Wemba quand même. La dernière fois que j'ai vu le président Joseph Kabila, c'était à Mwanda, lors de la fameuse inauguration de la fibre optique, que jusqu'à ce jour, n'y est pas. Il était à côté du Premier ministre Matata et du gouverneur de la province du Congo central. Il me pose la question, honorable Wemba, vous êtes fier de moi au moins? Je lui ai posé la question, en quoi? Même le fibre optique, moi j'ai dit, mais c'est Jean-Pierre Bemba qui a lancé ce projet. Ce n'est pas un projet d'aujourd'hui. Et puis nous attendons voir ce fibre optique. Est-ce que nous l'avons dans ce pays jusqu'à ce jour? Pas du tout. Je lui ai demandé, dites-moi encore autre chose. Mais tout ce que je... Moi j'ai dit non. Vous savez... Donc il ne fait rien de concret, c'est ce que vous voulez dire. Mais madame, si vous avez quelque chose, si vous avez quelque chose où vous estimez que M. Joseph Kabila a très bien reçu pour la postérité de ce pays, le Congo, dites-le-moi. Si c'est ça, je reviens. Est-ce que vous croyez que si M. Kabila faisait du bien dans ce pays, Jean-Claude Wemba sera claustré dans sa chambre en disant « Narobi Mate, Kabila Abongsimbok ». Ah ben non, moi je suis un patriote. Quand il y a quelque chose de bien pour la République, pourquoi pas? La première des choses que M. Kabila pouvait faire pour rester dans l'histoire, le respect de la Constitution. Oui. Est-ce que c'est respecté? On va y revenir, Jean-Claude Wemba. Nous sommes encore dans le chapitre, vous étiez Mobutiste, comme je venais de le dire tout à l'heure. Et d'ailleurs, la dénomination de votre parti n'est pas loin du MPR, MPCR, MPR. Vous êtes un peu nostalgique, hein, Jean-Claude Wemba? Madame, je ne suis pas nostalgique, mais je suis mélancolique. Mélancolique, c'est ça. Parce que le mouvement du peuple congolais pour la République, c'est différent par rapport au mouvement populaire de la Révolution. Les termes... Hein? Le logo peut paraître, mais qui ne dit pas qu'un jour j'enlèverai l'essai? Vous avez été inspiré par MP, alors on dirait. Jean-Claude Wemba, vous êtes député de l'opposition. Plusieurs fois, vous avez exigé la tenue des élections. Avec les dépôts des candidatures aux provinciales, on peut dire que vous êtes enfin rassuré de la tenue cette année et des élections. Madame, c'est un problème sensible que vous venez d'évoquer. Où avez-vous vu des opposants refuser d'aller aux élections? Au contraire, c'est la majorité qui a peur. La majorité va exhiber quel bilan? Qu'est-ce que la majorité kabiliste et kabilienne a fait à ce peuple pour que ce peuple dise « Yaka toko vote bino ». Mais il n'y a rien, madame. La preuve en est. Je reviens de Mbandaka, on les a dit « Venez, vous aurez 10 000 ». Madame, qui est ce Congolais qu'on donne 10 000 francs là-bas pour ne pas aller le chercher, pour s'acheter un pain ou bien même un Thompson pour qu'il puisse manger? Vous accusez la majorité de ne pas être prête et la majorité accuse l'opposition. Non, madame, la majorité ne peut pas dire ça parce que c'est la majorité qui bloque. La première preuve, madame, nous sommes allés à l'enrôlement. L'enrôlement que nous sommes partis, madame. On nous a dit qu'il y avait plus de 35 ou 40 millions d'enrôlés. Quelque temps après, nous avons vu que des enfants de moins de 8 ans, des enfants mineurs, obtenir de cartes d'enrôlement. D'autres de 8 ans qu'on leur donnait 20 ans. C'est sorti dans tous les réseaux. Nous avons exigé un contrôle d'une autre organisation qui puisse venir pour scruter les fichiers électoraux. Ils ont dit, nous allons travailler qu'avec l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. L'OIF est arrivé, madame. L'OIF a trouvé 6 millions de doublons.
Je dis bien 6 millions de doublons, madame. Et si le procureur général de la Cour de cassation, le pasteur Flori Kabange Numbi, nous suit, qui commence par ouvrir tout d'abord cette saisine. Plus grave, 6 millions de doublons, madame. Est-ce que les personnalités de tous ces bureaux de vote ont été déjà appréhendées par la justice? Je n'en sais rien. Avant l'arrivée de l'OIF, Monsieur Jonathan Mavinga, directeur informatique de la CNI, dévoile, en dehors de 6 millions de doublons, il y a 7 millions désenrôlés sans empreinte. Et même d'autres sans photo. 7 millions. Si vous ajoutez, madame, aux 3 millions des enfants mineurs, nous sommes déjà à 16 millions des électeurs fictifs. Nonobstant cela, vous l'avez déclaré. 95%, 95%, il y a carte d'enrôlement au Tikalaki et Zonga Te Ekende Wapi. Alors, madame, si vous regardez toute somme de la mafia, de la corruption avérée à la CNI, comment voulez-vous encourager les gens à aller aux élections? Et même quand le président Nanga clame haut et fort, même les orientations de l'Organisation internationale de la francophonie, il n'en suivra pas compte. Les machines sont là, avec tous ces défauts, et qu'il faudrait y aller aux élections. En sachant, madame, je vais terminer par là, Jonathan Mavinga, le directeur informatique de la CNI, refuse d'introduire dans leur système, je ne suis pas informaticien, naïveté, un nouveau fichier qui est arrivé pour placer les noms, les partis, les regroupements, pour qu'ils puissent avoir des élus partout. On l'oblige de partir. Il est parti, là où il est à ce jour, je n'en sais rien. Mais, au moins, il a dit la vérité au peuple congolais. Machine waneza machine à Kopola, machine à Koboma, machine à Mouyibi. Oui, alors, nous voulons aller aux élections, oui, mais sans, la machine sans ce baltringue de ces machines. Oui, bon, en plus, madame, je terminerai par là. Vous savez que je suis quand même... je suis député, madame. Oui, vous êtes député, on n'a pas... Madame, je suis quand même quelqu'un qui a voté, malgré que j'ai voté contre, cette mauvaise loi électorale. Est-ce que dans la loi électorale était stigmatisé qu'il y aura les machines à voler, à tricher, à tuer? Non. Tout était basé à travers les papiers. On a dit machine à voter, non à voler. À voler, à tricher, à tuer. Parce que ça serait ça la finalité de ces machines, madame. Ne nous voilons pas la face. Alors, quand M. Chadari, quand l'honorable Chadari, le secrétaire permanent du PPRD, crie et chante partout, nous aurons 500 députés. Mais ils étaient sûrs. Mais vous êtes de l'opposition, vous dites que non, vous êtes prête pour les élections. Sans machine. Mais jusque-là, l'opposition tergiverse pour déposer ces listes. Nous ne tergiversons pas, madame. Elle risque qu'elle n'est pas madame, tout nous raté. Ne tergiversons pas. Si on peut m'amener... Non, pour vous dire que je suis prêt. Si on peut m'amener la liste des candidats du MPCR pour voir que, madame, nous sommes déjà prêts. Donc la position du MPCR par rapport à la convocation des électorats le MPCR fait partie... Est prêt? Le MPCR fait partie de l'AMK. Vous n'avez pas de problème de caution? L'Alliance de Mouvement Congo. Voilà, en ce qui concerne le MPCR, tout est là. Tout. Tout est là, avec plus de 200 candidats
du MPCR pour tout le Congo, parce que comme nous sommes une plateforme, nous devons nécessairement ne pas tout avoir. Mais il paraît que dans les quartiers généraux de partis politiques, ça bouge. Il semble que plusieurs ont des difficultés à payer la caution. Madame, je ne sais pas si vous pouvez confirmer. Je vous confirme que toujours de en ce qui concerne la caution, oui. Le MPCR, qui est dans l'alliance de mouvements Congo comme plateforme politique, oui. Et pardon, plateforme électorale, et dans l'ensemble comme plateforme politique, nous n'avons aucun problème pour payer les cautions. Et même faire la campagne. Parce que c'est depuis 7 ans que nous nous préparons. Et vous avez plusieurs fois récusé la machine à voter, comme vous venez de le dire tout à l'heure, mais Nanga ne vous concède rien. Nanga ne vous concède rien. Madame, avant que je vienne faire cette émission, votre directeur Beldou ne m'a pas appelé pour me dire qu'il y a une nouvelle émission et que Madame Nicole Pochot souhaiterait vous avoir. Oui. Je pouvais dire oui ou non. Oui. J'ai demandé cette émission-là, quel est le concept de cette émission. Il me l'a dit. J'ai répondu oui. Gabriel Chabani, le PDG de Congo Web, malgré qu'il se trouve en Angola, m'a appelé pour me dire que je serai l'invité d'honneur de cette émission. J'y suis. Monsieur Nanga, maman, elle collabore avec ta balette. Même na sport, il y a basket. Même na tennis de table. Même na Bill. Bill. Parce que nous, ils sont connus na Bill. Même na Tour de France, tu as ça là, ouais, ruisseau. Même temps où tu as de musique. Même temps où tu as de théâtre. Maman juge à Zalaka toujours. Mais juge en quoi avant Zala? À Kolobana nos règles du jeu. Oui. Oya Koboya. Juge Wana Bosalani. Vous changez juge. Ce que juge Wana Binote, c'est qu'au pénalty, on va le mettre en dada. Ce qui, l'équipe Wana mi balé boy. Bon, continuer la dada Wana. Bon, changer té. Opposition à boy machine. Yakoboma. À tricher, à tuer, à voler. Yo arbitre. Curieusement, maman, quand la majorité présidentielle n'a pas perdu, puisque vous revendiquez des choses, Jean-Claude Vemba, vous risquez d'être énervé et vous risquez de boycotter ces élections. Madame. Parce que quand Nanga dit que non, c'est la machine à voter, ou bien vous dites que non, pas la machine. Nanga qui est-il? Nanga a été investi par l'Assemblée nationale. Oui. Hein? Donc l'Assemblée nationale demain peut faire partir Nanga. Arrêtons ces histoires, madame. Ngoï Moulounde est resté là-bas, non? Est-ce qu'il n'y a pas eu de compromis? Malou, paix, enfin bref. Après ma bisika yazali na makamune yazana na mukilio. Hein? Est-ce qu'il n'y avait pas de... Pourquoi Nanga doit dire simplement que je refuse, je ne veux pas? Parce que Nanga est venu avec un plan donné à M. Kabila et son pouvoir finissant illégal, illégitime, plus de 100% des députés. On allait être surpris avec cette machine à tuer et à voler 500 députés de la majorité présidentielle. Alors, madame, vous voulez que Tokende, que nous puissions aller à la casse-tête comme ça? Qu'est-ce qui manque pour enlever la machine à voter, à tricher, à tuer? Pourquoi? Madame, cette machine-là a commencé par la Hollande. La Hollande, qui est un pays démocratique, industriel, a refusé. Madame, le gouvernement coréen, là où cette machine est fabriquée, a écrit à travers son ambassade que cette machine-là ne reflètera pas la vérité des urnes. Soyez bref. L'Argentine a écrit, la société civile argentine a écrit à la société civile congolaise: n'acceptez pas cette pieuvre parce qu'elle est plus dangereuse que la fièvre Ebola. Alors, comment voulez-vous, madame, que nous puissions y aller? Ah non! Donc c'est ça votre condition de l'opposition. Donc pas de machine à voter. S'il y a machine à voter, il n'y aura pas... Je sais pas. Ça ne va pas refléter
les urnes des Congolaises et des Congolais, madame. J'insiste. Moi, Jean-Claude Vwemba, madame, je peux être battu à Kassangoulou. J'accepterai le verdict, mais pas avec cette machine à tuer, à tricher. Là où les gens viennent directement pour mettre les noms des gens, les partis et consorts. Autre chose, Jean-Claude Vwemba, vous êtes de Ensemble, la plateforme dont Moïse Katumbi est candidat, mais il a un problème avec la justice nationale. Et une fois Moïse Katumbi non partant, votre combat aura été vain, Jean-Claude Vwemba. Madame, pourquoi Moïse Katumbi sera non partant? Je me pose des questions. Il a un problème avec mais quel problème, madame? Je viens de vous citer les graves choses que la justice congolaise doit s'en occuper. Madame les mercenaires, parlons-en. Madame, l'ANER a dit qu'il y avait 600 mercenaires. Jusqu'à ce jour, ils ont retrouvé un mercenaire qui avait un contrat de travail en tant que chef de la sécurité de l'honorable Moïse Katumbi. Ils ont dit 600. Le général militaire américain de l'Africom est venu pour se rendre compte si réellement il y avait des mercenaires. Niet. Ils ont dit qu'il y a eu 600 militaires, il y a eu 600 Américains qui sont rentrés. Madame, vous vous rendez compte que les Américains envoient 600 de leurs concitoyens pour venir déstabiliser un pays? La discussion entre l'ANER et la DGM. Selon vous, c'est une histoire mais madame, je vous informe. La discussion entre le général Africom américain et l'ANER et la DGM disent qu'il y a eu 600 sujets américains qui sont rentrés parce qu'ils travaillaient chez Fungurame, chez Tengue Fungurame, qui a été racheté par les Chinois. La preuve en est, madame. Le lundi ou le mardi ou le lundi, je ne sais plus quand. Non, le mercredi. Il y a eu la première session de la Cour de cassation. La première affaire était l'affaire ministère public contre Moïse Katumbi. Qu'est-ce qu'ont dit nos avocats? Mais avez-vous envoyé les invitations aux concernés? Oui. À un seul concerné. M. Darius Lewis, le pseudo-mercenaire. Depuis le 21 avril 2018, il a laissé sa demande de visa à l'ambassade du Congo aux États-Unis à Washington. Jusqu'aujourd'hui, on lui refuse le visa. Pour quelqu'un qui vient, qui dit « Vous m'avez accusé d'être mercenaire dans votre pays, je viens pour répondre à la justice du Congo. » Avec quel respect? Le deuxième co-accusé, Moïse Katumbi Chapwe. Et lui ne vient pas répondre à la justice. Il est domicilié à Bruxelles. Tout le monde le connaît. Son passeport congolais a été, le numéro a été envoyé à travers toutes les immigrations du monde, que ce passeport-là n'était plus valable. Oui. Et alors, comment voulez-vous, quelqu'un qui a déjà demandé un passeport il y a 3 mois, il n'a pas ce passeport? C'est pour cela que nous demandons. Moïse Katumbi doit venir répondre. Oui, il doit venir. Répondre à cette affaire mensongère des mercenaires. Donc, donnez-lui un passeport, pas un passeport diplomatique, un passeport ordinaire. Aya, devant la justice. Ok, je crois que le message est passé. Jean-Pierre Bemba a été libéré provisoirement, vous avez applaudi, mais dans l'opinion, on estime que son arrivée ne va pas favoriser une candidature commune de l'opposition de Jean-Claude Bemba. Madame, j'ai été parmi les rares à avoir plusieurs fois Jean-Pierre Bemba à la prison de ces pays en Hollande, à l'Aïe. J'ai beaucoup travaillé avec Jean-Pierre Bemba parce que malgré qu'il était là, il était toujours en train de travailler pour le peuple congolais. Jean-Pierre Bemba a toujours été quelqu'un qui a toujours voulu l'unité de l'opposition congolaise. La preuve en étant là-bas, au mois de mars, quand je suis sorti le voir, il a lancé un appel
à l'unité de toute l'opposition. Madame, la personne que vous avez en face de lui, Jean-Claude Vouemba, c'est lui qui a toujours milité pour l'unité de l'opposition. Qui, en 2011, avait exigé et obtenu qu'il puisse y avoir un seul candidat de l'opposition. Et qui n'a jamais marché. Malheureusement, nous arrivons avec les critères. Madame, avant d'être candidat président, il faut avoir des critères, madame. Hein? C'est pas parce que vous êtes X, Y et que vous êtes... ensemble à la même vision que Jean-Pierre Bemba, votre plateforme. Mais bien sûr, Moïse Katumbi a toujours demandé l'unité de l'opposition. La preuve en est qu'il a été l'un des cofondateurs avec le président Etienne Tshisekedi Amulumba. Paix, d'heureuse mémoire. Mokolompa. Les fondateurs de Genval. Genval était quoi? C'était le rassemblement de l'opposition que nous avons aujourd'hui à travers le rassemblement qui est présidé par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, après sa brillante félicitations et surtout après sa brillante élection en tant que président national de l'UDPS. Et serions-nous voir la conjonction Bemba-Katumbi un jour hein? Moi, je le dis toujours. Rapidement. Mais il n'y a pas que. Il faut aussi citer le professeur Matungulu, Freddy Matungulu. Hein, il y a aussi d'autres. Le moment venu, madame, d'ici peu, les Congolaises et les Congolaises vont se mettre ensemble pour prendre et désigner un seul candidat de l'opposition à travers un projet de commun, à travers des gestions des ambitions communes pour que tout le monde puisse être apaisé et aller aux élections. Parce que la faille, madame, c'est qui sera la négation par rapport au peuple congolais. S'il y a 2, 3 ou 4 candidats de l'opposition, soyez-en sûrs et certains, le pouvoir kabiliste et kabili dans la grande dynastie kabilistique kabilienne qu'on est en train de chasser va revenir à galop. Et rapidement, entre Bemba et Katumbi, vous choisissez qui comme candidat valable? Moi, je suis un homme de conviction. En 2006, j'étais avec Jean-Pierre Bemba. En 2011, j'étais avec Etienne Tshisekedi Amulumba. Depuis 12 ans que je travaille avec... Depuis plus de 8 ans que je travaille avec Moïse Katumbi. Je suis derrière Moïse Katumbi. Je suis derrière Moïse Katumbi pour sa candidature en tant que président de la République parce que je crois et j'estime que cet homme, par rapport à tout ce qu'il a fait, parce que, madame, les gens oublient souvent. Selon vous, c'est Katumbi les candidats valables. Le PPRD n'a qu'un seul bilan valable. Non, je vais terminer par là. Le PPRD n'a qu'un seul bilan positif et valable. C'est la gestion de Katumbi au Katanga qui nous montre autre chose. Donc, ce que M. Katumbi a fait au Katanga, s'il peut le faire au niveau national, ça serait pour le bien des Congolaises et des Congolais. Apparemment, la majorité ne reconnaît plus ça. Bon, donc, on va passer. Donc, c'est Katumbi, votre candidat. Maintenant, tout de suite, là, nous allons passer à notre première rubrique, la Libre Info, et nous reviendrons juste après. Mes chers compatriotes, je me réjouis du fait que la célébration de la fête nationale intervienne cette année en plein processus électoral et particulièrement au lendemain de la convocation des électeurs au 3e scrutin libre, démocratique et pluraliste, prévu par la Commission électorale nationale indépendante au mois de décembre de cette année. Ce processus, vous vous en êtes approprié à différentes étapes de son parcours. Depuis votre enrôlement massif en 2016 et en 2017, jusqu'au parachèvement des listes électorales. Je vous exhorte à vous y accrocher et à démontrer, s'il en était encore besoin, que c'est bien vous, le souverain, et c'est à vous de décider du sort, de l'avenir de notre cher et beau pays. Personne d'autre et nulle part ailleurs.
J'invite pour ce faire toute la classe politique et toutes les forces sociales à s'impliquer sans réserve dans la matérialisation de ce rendez-vous historique, en vue, une fois de plus, de consolider notre jeune démocratie, laquelle ne souffre du reste d'aucun complexe. De retour sur ce plateau, Jean-Claude Vouemba, on vous accuse, vous, l'opposition, de vous allier à l'Occident contre le pouvoir en place. Qu'est-ce que vous y gagnez, l'accession au pouvoir? Madame Jean-Claude Vouemba, Jean-Claude Vouemba est parmi les hommes politiques qui ne fréquentent jamais les chancelleries occidentales de ce pays. Madame, avant que la majorité pose cette question, l'AFDEL est arrivé ici avec quoi? Pas avec la communauté internationale. Qui a amené l'AFDEL ici? Les États-Unis, la France, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, l'Érythrée, et qu'est-ce que j'en sais? Mais l'Occident n'a pas les mêmes intérêts que vous, Jean-Claude Vouemba, même si vous avez les mêmes revendications. Hein. C'est le peuple congolais qui juge. C'est les intérêts qui comptent. Hein. C'est le peuple congolais qui juge et c'est le peuple congolais qui vote. Le reste, madame, c'est aux gens qui ont offert le Congo à ces gens-là. L'AFDEL et le PPRD d'aujourd'hui. Le chef de l'État pourrait s'adresser bientôt à la nation à travers le Congrès. Que souhaiteriez-vous qu'il dise? Madame, je n'ai rien à dire à M. Kabila en ce qui concerne sa venue au Congrès. Il n'a qu'à faire son bilan. En ce qui concerne autre chose, il y a la Constitution qui est là, qui nous régit. Un acteur politique, je préfère garder son anonymat, exige des députés de l'opposition que vous êtes les bilans de votre passage à l'Assemblée nationale. Que répondez-vous, Jean-Claude Vouemba? Jean-Claude Vouemba, à chaque élection, a toujours son bilan qui le met à travers les grosses affiches dans Kassangoulou et ailleurs. Face au miroir, Jean-Claude Vouemba, pouvez-vous dire à vous-même que vous êtes crédible et que l'on peut compter sur vous? Et ça sera tout de suite dans notre rubrique « Seul face au miroir ». De ma vie, j'ai toujours été plus exigeant vis-à-vis de moi-même. Et je crois et j'estime que la crédibilité, c'est seul le bon Dieu, Jésus-Christ, Allah, Fumukimbangu, les Bissimbi, les Bankoulou, qui l'octroie à quelqu'un. Je suis un garçon honnête, et qui dit honnête dit la crédibilité. Je ne fais jamais quelque chose par complaisance. Et je vous dirai en France sincérité, je suis quelqu'un de crédible à tout ce que je fais, parce que je le fais à travers moi-même. Si vous voulez la confirmation de tout ce que je suis en train de vous dire, il n'y a qu'une seule personne qui peut vous le dire, c'est Georges Ndombasi Tokodia Kunzu, qui vit avec moi depuis des années, et il sait ce que je dis, et il sait ce que je fais. Parce que j'estime ne pas accepter le mensonge. Parce que quand je crois et je vois qu'on me ment, je me dis qu'on dirait qu'on me prend pour un petit connard. Or, je n'en suis pas, et je suis entier. Jean-Claude Vouemba sourit quand il faut sourire, Jean-Claude Vouemba est sévère quand il faut être sévère. Comme dans notre pays, rien ne va, autant de morts. Comment voulez-vous que je puisse être d'accord avec ce pouvoir qui n'a fait que paupériser le peuple? Et le seul objet, c'est d'avoir Franck Diongo, Jean-Claude Mouyambo, Eugène Diomindongala, Eric Kikunda, Firmin Yangambi, Gérard Moulumba Jekoko en prison et tant d'autres, et avoir Moïse Katumbi Chapoué à l'exil, Mboussana Mouissi et tant d'autres. C'est pour cela que je veux le retour de toutes les Congolaises et les Congolais pour l'alternance. Question éducation, Jean-Claude Vouemba, un membre du gouvernement, un ministre des LSU, propose la suppression des examens d'État et soutient que 80% de ces finalistes ne méritent pas ces diplômes. Vous êtes député national élu du peuple. Que dites-vous? Avant toute chose, madame, il y a eu autant de colloques, il y a eu autant d'orientations par rapport à nos enfants.
Jusqu'à ce jour, rien ne brille. Mais quand les ministres parlent de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, et à son domaine à lui, à l'université, est-ce que les détenteurs de ces licences, de ces graduats... Ils viennent de secondaire. Hein? Non, mais non, non, c'est supposé que quand vous entrez à l'université, et qu'il y a une autre orientation, vous savez lire et écrire. Madame, le problème, c'est pas ça. Le problème est qu'un ministre ne peut pas, du lendemain, dire que nous allons mettre fin à une structure qui commence depuis des années. Donc vous êtes contre? Je ne suis pas contre. Je demande à ce qu'un gouvernement légitime qui viendra pour réellement voir le sujet, parce que dans certaines écoles, quand ils ont 100%, et que nous nous posons les questions, les 100%, c'est à travers quoi? Madame, c'est ce que je vous disais, c'est ce que je vous disais, l'arrivée de l'alternance. Donc il y a un problème alors. L'arrivée de l'alternance doit mettre fin à la corruption. Oui. La corruption, madame, c'est aussi celle-là. De vouloir décentraliser nos enfants. Rapidement, Jean-Claude Wemba, vous êtes politique, en même temps culturel. Nous allons parler un peu culture parce que tac au tac, c'est aussi le volet culturel. On dit que l'histoire des Aïko et Yoka Lokole sont intimement liés à vous, Jean-Claude Wemba. Parlez-nous un peu brièvement. Bon, brièvement, c'est que je peux vous dire, bon, Zaïko Langalanga a été créé en 69. J'étais à l'internat à la colonie scolaire de Boma pendant les vacances de Noël. Je ne pouvais pas venir parce que j'étais parmi un des élèves les plus rémuants enfin bref, pour que mes enfants ne me suivent pas. Bon, j'ai été retenu pendant les vacances de Noël à Boma, là où nous avons visité Inga et tout consort. Au retour, j'ai vu nos vieux, les Calix, et tant d'autres, Jules Bongongo, Omi Valencia, et tant d'autres nous revenir avec une chanson, Kulula Kulula Mosinzo, Kulula Kulula Mosinzo. C'était la chanson phare des fêtes de fin d'année 69, début 70. On lui demandait la question, c'est non, il y a un nouvel orchestre qui a détrôné tout Zaïna qui s'appelle Zaïko. Donc je n'y ai jamais été au début de Zaïko. Jean-Claude Wemba, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Et quand je fus remercié à la colonie scolaire de Boma, je suis rentré en 71 à Kinshasa, et en 72, j'ai commencé à fréquenter Zaïko Langalanga avec, à l'époque, un de mes meilleurs amis, Godard Motemona Motejof, l'actuel ministre. Il paraît même que c'est vous qui avez chassé Papa Wemba, Yoka Lokole, Godard Motemona m'a mené pour la première fois aller voir. À l'époque, on l'appelait pas Papa Wemba, on l'appelait Wembadi Oshung et tout consort. Et je crois que c'était le décès de sa maman. Et nous sommes arrivés là-bas. Alors, en sortant de là, Wembadi nous a donné de l'argent. Ah, vous êtes des étudiants, prenez, payez votre taxi. Ça m'a marqué. Quelques années après, ils sont partis faire Isifi le Yoka Lokole. Nous sommes restés dans Zaïko Langalanga. Isifi le Lokole venait de se dissoudre. Alors, Wembadi viendra voir Mouta Machakado pour que Mouta Machakado l'amène dans Zaïko. Mouta Machakado lui dit non. Autant mieux que nous puissions créer notre mouvement. C'est comme ça que nous avons créé, effectivement, Yoka Lokole. Oui. Nous avons créé Yoka Lokole avec Wembadio, Mouta Machakado, Mavoila Somo, Bozi Boziana. Joe Issa est venu nous rejoindre, Sek Bidens, Barroza de Gabonia, le fils de l'ambassadeur du Gabon de l'époque. Et nous sommes allés dans Yoka Lokole. Malheureusement, il y a eu un problème qui s'est posé. Wembadio s'est retrouvé en prison, et Yoka Lokole avait un engagement pour aller jouer à Matadi, et Wemba n'a pas accepté qu'il puisse aller jouer à Matadi sans lui, alors il s'en suivrait le truc. Et Wembadi fera une émission à la radio, parce qu'à l'époque c'était la radio, hein, avec Bolo Abozangba. C'était l'invité du lundi. Ça se passait de 21h jusqu'à 23h, à l'époque du grand tam-tam de la voix du Zaïre. Et Bolo Abozangba lui pose la question. Arrivé à un moment, il lui pose la question. Toi, Wembadi Yosungu, avec qui aimerais-tu jouer? Bon, Wemba était dans Yoka Lokole. C'était normal qu'il cite tout Yoka Lokole. Wembadi a commencé par, dans l'attaque chant, Bimi, Likinga, Lengi Lenga,
et Volokoachuamu. Sans citer aucun chanteur de Yoka Lokole. Et maintenant à la batterie. Là, la réalisation. Et maintenant à la batterie, Oui. on lui pose la question, et alors à la batterie, il dit Biko, 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 Biko qui était dans Isifi. Sans citer un seul musicien de Yoka Lokole. Et c'est ça le problème, mais c'est alors, pourquoi vous le l'avez mardi chassé. qui s'en suivait, Oui. une minute, le mardi qui s'en suivait, j'étais étudiant ici à l'école technique de la Gombe, je vois Mavouela Somo et Denewade qui viennent me voir pendant la récréation. Ah non, on a besoin de toi parce qu'il y a une réunion. Je le demande, je déconseille ça aux élèves et à nos enfants. Et nous sommes partis à Selembaou, là où Denewade, le vieux Sony, nous sortira la cassette de cette émission que je viens de vous parler. Oui. Nous avons décidé de le mettre à disposition pendant 1 mois. Donc, punition il y a 1 mois. Nous arrivons le jeudi chez 1, 2, 3 de Franco Luambo Makiadi. Avant de commencer, on dit à Wimbadinho de se mettre à côté. Il a refusé, m'a avoué la bimi. Et je suis allé et je lui dis, bon, Wimbadinho, assez blagué, hein, viens te mettre à côté. Et il s'est mis à côté. Nous avons fait 10 ans, on ne se parlait pas. Ah, on a repris avec Wemba à Paris Wemba, en en tout cas, 86 c'est une très belle et histoire. jusqu'à sa mort, je l'ai accompagné. Je terminerai par ça, jusqu'à sa mort, je l'ai accompagné, j'ai toujours été un de ses frères, un de ses amis, un de ses potes. Oui, Jean-Claude Wemba, en tout cas, merci pour cette belle histoire quand même. Et le samedi 30 juin, pour finir, la RDC va célébrer son indépendance. 58 ans après, Jean-Claude Wemba, qu'est-ce qui a changé rapidement? Est-ce que sommes-nous vraiment indépendants? Rapidement, on va finir. Nous ne pouvons être indépendants quand nous savons que notre territoire est occupé par certaines forces extérieures. Nous n'avons pas besoin d'avoir un défilé avec des armes et tout consort. Dès lors, à l'Est, nous continuons à pleurer les nôtres. 50 ans. Si c'est maintenant, je crois, nous arrivons à 58 ans, ouais, nous après, avons reculé. Et même les gens qui ont vécu la colonie veulent même que les Belges soient de retour. C'est un fiasco, c'est une négation avec plus de 12 millions de morts. Merci Jean-Claude Wemba. Si vous mourrez aujourd'hui, quels souvenirs les gens peuvent garder de vous rapidement? Et on va finir, on va conclure. C'était quelqu'un qui disait la vérité. C'était quelqu'un qui aimait le peuple congolais. C'était quelqu'un qui aimait sa patrie. Et c'est quelqu'un qui disait toujours la vérité. Tout droit, nakana ikaka. Ça sera tout. Merci Jean-Claude Wemba d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que je recevais pour vous ce soir le député national de l'opposition et président du MPCR, Jean-Claude Wemba. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi. Merci de répondre à notre invitation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.